gouvernement ne s'est pas prononcé ou ne soutient pas ou n'est pas porteur de cette loi. Moi, j'ai porté la loi sur les médias, vous avez suivi. C'est une loi qui est portée par un individu qui a utilisé de son droit démocratique. Ici, ce n'est pas une stratégie du gouvernement portée par les gouvernements pour dire qu'on va adopter cette loi. Je me réserve d'ailleurs de rappeler à ces sujets le point de vue du président de la République qui est bien connu. Et lorsque nous parlons, par exemple, du processus électoral, le président a rappelé qu'il s'assurait que tous les Congolais puissent avoir le droit de participer. Alors, pourquoi voulez-vous que le gouvernement s'exprime sur un sujet qui démontre à suffisance que la République démocratique du Congo est dans un processus de maturation de sa démocratie? Les moments venus, parce que c'est à l'Assemblée nationale que c'est là ces débats, l'Assemblée nationale consultera les gouvernements pour avis. En ce moment-là, le gouvernement pourra se prononcer. Mais le gouvernement ne peut pas commencer systématiquement à se prononcer sur tous les débats qui peuvent être suscités dans l'opinion et qui font preuve de la vitalité de notre démocratie. C'est la démocratie, il faut qu'on accepte cela. Mais ici, il faut que tout le monde, alors, moi j'aurais peut-être voulu, parce que nous tous, nous reconnaissons l'autorité de l'Église, j'aurais voulu par exemple que le cardinal invite à la fois, comment il s'appelle, M. Tchani, ou qu'il invite l'honorable Christian Mwando pour discuter avec eux. Ce sera aussi ça, la beauté de la démocratie, de voir que des autorités religieuses qui sont préoccupées par un sujet comme celui-là, qui présente des germes d'inquiétude, pour comprendre, pour comprendre les contenus et éventuellement donner une position.